Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi à 9h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Les amis, vos messages de soutien au nouveau format Watches and Friends, dont le premier invité était Dylan Trekking, fait vraiment plaisir. Dylan va d'ailleurs revenir vendredi prochain pour le deuxième volet de ce format. Un petit plaisir pour les fêtes. Comme chaque semaine, je vous dis merci pour vos messages MP, likes et notes 5 étoiles. Un grand merci à Nico Pitch et Julien Mémen pour vos messages sur Apple Podcast. Avant de commencer, je suis super fier de vous parler de mon partenaire, ABP Concept, a.k.a. l'atelier du bracelet parisien. Une véritable institution, un incontournable quand on aime les montres comme nous. Je me souviens d'ailleurs comme si c'était hier de la première fois où je suis entré dans la boutique, tant cette expérience m'avait marqué à l'époque. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai récemment reçu Yann Perrin dans l'émission. Épisode 53, je vous le conseille vivement. Suite à cette diffusion, beaucoup d'entre vous m'ont fait part de leur envie de s'offrir un bracelet de chez ABP, mais sans la possibilité de s'y rendre. Et oui, tout le monde n'habite pas Paris. Et si ABP vous proposait de vivre l'expérience du sur-mesure, mais sans bouger de chez vous? Mais pas grâce à une IA, non. En visio direct live de la boutique parisienne avec un conseiller qui vous accompagne à chaque étape pour concevoir votre bracelet en quelques minutes. Après avoir recueilli vos specs, les artisans vous le fabriquent et l'expédient directement chez vous. Voilà ce que j'appelle du sur-mesure. Perso, j'ai testé en personne le service cette semaine pour mon El Primero et je vous montrerai le résultat quand je l'aurai reçu. Mais franchement, ils m'ont donné des conseils auxquels j'aurais pas pensé. Ce service sera disponible à partir du 28 décembre prochain, directement sur le site abpconcept.paris. N'hésitez pas à jeter un œil. Et maintenant, place à l'épisode 60. Un épisode qui permet de remettre le collectionneur au milieu du village. C'est pas ça qu'on dit ? Plus sérieusement, je souhaite de temps en temps revenir à la base de DMV, à savoir un lieu d'expression pour les amateurs, les collectionneurs, les passionnés de montres que nous sommes, peu importe la dénomination. Cette semaine, je vous présente Ludovic. Ne trouvant plus de sens à sa vie professionnelle, dans le grand groupe au sein duquel il était pourtant promis à une évolution presque mécanique, il décide de tout quitter et de créer sa propre entreprise. Ce changement en provoque beaucoup d'autres et le pousse notamment à vendre toute sa collection de montres actuelles en seulement un mois. Pour en créer une nouvelle, de zéro, from scratch, symbolisant sa nouvelle vie. C'est donc son histoire que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Bonne écoute. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, on revient à la source du podcast. On revient à la source de DMV. On revient à ce qui a contribué au succès du podcast. C'est-à-dire vous les auditeurs, les amateurs, les collectionneurs. Ludovic, bonjour. Salut Edouard. Je suis ravi de te recevoir. Je suis super content de te recevoir dans l'émission. Et j'avoue que ça me fait plaisir aussi. Alors j'adore être avec les distributeurs, j'adore être avec les créateurs et tout. Mais ça me fait plaisir de revenir un petit peu aux roots. Vous y trompez pas. Ce qu'ils font vraiment, au final, ce ne sont pas les marques qui imposent leur style, ce ne sont pas les boutiques, ce ne sont pas les créateurs, mais bien l'acheteur final, vous, moi, Ludovic, par exemple. Et c'est de ça dont on va parler dans l'épisode 60. Et on va apprendre à te connaître. On va savoir un peu quel genre de collectionneur tu es. Et on va commencer par la sempiternelle présentation. Moi, c'est Ludovic, j'ai 34 ans. Je suis papa d'une petite fille et je suis entrepreneur dans le bâtiment. Je suis bordelais dans l'âme et on va dire récemment passionné de montres. J'ai toujours eu une montre, mais c'était pas une passion. On parlait même pas d'horlogerie. J'avais des montres à quartz. Ça a commencé. On commence toujours comme ça. Ouais, mais ça a commencé quand j'étais en primaire, collège, etc. Je me souviens, c'était les Casio Illuminator. Ah oui, d'accord. Et j'ai toujours eu une montre au poignet. Après, c'est passé par souvent des montres de sport, les Nike, les choses comme ça. Et en fait, j'ai toujours eu des montres de quartz. Après, je me suis mis à taffer, à avoir un peu d'argent. Donc, je me suis acheté des montres Nixon. J'adorais leur design. Ça a été le boom, ces montres Nixon. Ça a été
Elles avaient un design qui était Ouais. à la fois vintage. C'était cool, ouais. C'est vrai. Une petite couche de design qui était sympa. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai pas mal traîné avec ça entre mes 20 et 30 ans. J'en avais plusieurs. Et puis le point de bascule, ça a été quand j'ai démissionné de mon CDI. Parce qu'en fait, moi, j'avais un cursus d'un mec qui est embrigué dans la société, en fait. T'étais parti pour faire les 40 ans comme un bon petit soldat, ça que tu veux dire? C'est ça. J'ai fait un cursus classique, bac, études supérieures, Ouais. un master, embauché dans un grand groupe. Et puis moi, j'étais prêt à avoir le tatouage sur la fesse et puis partir toute ma vie dans cette boîte, quoi. Et le fait de sortir de ça, j'ai eu l'impression de sortir d'un système. Et le fait de me dire, je vais vivre par moi-même et je me mets à mon compte, je crée ma boîte. Et ça m'a fait un petit truc. Et c'est à partir de là, je me suis dit, je vais m'acheter une montre. Voilà. Ça a été un peu un tipping point, c'est-à-dire que t'es vraiment arrivé à un moment où ça a fait basculer quelque chose en toi? Ah oui, clairement, Complètement. mon état d'esprit, et même au-delà de ça, ça a été le fait de démissionner de ma boîte. Après, je commençais à être à l'aise. Enfin, j'avais 10 ans d'expérience dans mon métier, donc je commençais à être reconnu, j'avais évolué. À prendre confiance, Ouais. etc. Savoir ce que tu valais concrètement. Je manageais, j'étais, je dirais pas dans une zone de confort, mais j'étais dans une maîtrise. Et on avait des projets pour moi. Moi, j'en ai eu d'autres personnellement, mais le fait de me dire, je quitte ce confort, ces acquis, et de me relancer dans une aventure, dans l'inconnu, ça a été ma plus grande fierté professionnelle, en fait. C'est ouf ce qu'on ressent quand on fait ça. Tu sais, certains le savent, moi j'ai eu vraiment un parcours assez analogue. Donc, grand groupe, monté en échelon avec quasiment t'es promis à arriver à tel niveau, etc. Et puis à un moment, tu te rends compte que ça fait pas sens pour toi, quoi. Mais c'est clairement ça. C'est ça. Je suis parti. C'est un certain vide. Parce que j'avais plus de sens dans mon boulot. Je bossais, j'étais sur des projets, mais je comprenais plus pourquoi je me levais, quoi. Alors qu'avant, moi je pense que c'était pareil pour toi, je prenais un plaisir fou à le faire. Ouais, au début, ouais. Et il y a un moment où ça se vide. Ouais. Et tu sais pas pourquoi ça se vide de la substance finalement. Et tu te dis, je vais devenir fou si je continue en fait à faire ça. Et espèce de confort inconfortable. Ouais, et le déclic, ça a été quand j'ai essayé de me projeter à la place de mon boss. Oh putain, l'horreur. Et là, je me suis dit, mais je veux tellement pas sa vie. Et du coup, à partir de là, The Office, quoi. la graine avait été plantée, mais elle a germé très vite. C'est mort après. Non mais ça, quand tu commences à avoir ce genre de pensée, pour un peu que tu te projettes et que tu vois le mec qui ressent pas du tout à ce que tu as envie de devenir. Donc ouais, ça s'est fait, je dirais pas rapidement, mais ça s'est fait naturellement, à un rythme qui va bien. Et voilà, donc j'ai changé d'état d'esprit par rapport à ça. J'ai aussi recentré mon équilibre vie perso, vie pro, parce que avant j'étais dans un groupe et je bossais pour un groupe et on mouillait le maillot, quoi. Et le fait de bosser pour moi, en fait, à mon compte, je me suis dit, en fait, je bosse pour moi. Donc que ce soit professionnel ou personnel, il faut que je sois bien en phase. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui sont remises dans le bon sens. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie de m'acheter une montre pour marquer le coup. Ah, c'est marrant ça. Et je me suis dit, du coup, je vais bazarder toutes mes montres là. Toutes mes Nixon, toutes mes... Ouais. C'est ce que tu as fait? Je les ai toutes vendues. Et je me suis dit, je vais en acheter une. Sur une période courte, tu as fait ça? Ah, ça m'a pris un mois à tout vendre. Ah ouais, t'as vraiment... Putain, mais... Ouais, t'as vraiment eu le moment, t'as changé, t'as basculé, t'es passé à autre chose, quoi, direct. Ouais. Et là, je me suis dit, faut que je me trouve une belle montre. Et j'ai fait mes recherches. Je suis assez chauvin, donc j'aime bien le côté français. J'aime beaucoup le côté indépendant. Et puis, il y a de belles choses en plus. Ouais, non, et on a des belles choses. Après, je démarre un peu de zéro, parce que moi, dans mon entourage, personne est dans l'horlogerie. Donc moi, voilà, en fait, je suis passé de la montre à l'horlogerie. J'ai découvert ça à ce moment-là. De l'accessoire de mode, entre guillemets, un peu jetable, si on peut dire. C'est ça. À la vraie pièce qui symbolise un moment dans ta vie et tout. C'est le même moment pendant lequel tu as déménagé aussi? Non, j'étais à Bordeaux. T'as quand même pas tout fait. Parce que je me dis, putain, là, le mec, il déménage, change de boulot, changement de vie complet, quoi. C'est déjà pas mal, hein. Non, c'était déjà bien. Et puis, et du coup, donc j'ai basculé dans l'horlogerie. Et du coup, je me suis dit, j'ai besoin qu'une seule montre. Voilà.
Ah, t'étais parti dans le délire, une montre qui me suit toute ma vie, Voilà. curseur. Ouais, un peu naïf, quoi. Et puis, donc, je pars là-dessus, et puis je tombe sur Yema, à Ouais. l'époque, la Superman. Et puis, assez rapidement, parce que quand j'ai une idée en tête, ça va assez vite après derrière. Et donc, j'achète la GMT Superman bronze. D'accord. Et bon, Ça, c'est quand, ça? ça, c'était fin 2020. D'accord, oui, c'est récent quand même. Et je la reçois, elle est géniale et tout, je la porte. Et au bout de 10 jours, je me dis, mais c'est pas une montre de tous les jours, ça. Enfin, elle Ouais. est trop typée, elle est en bronze. Elle se patine. En plus, elle se patine. Hein. Ça va vite, ouais. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah non, il m'en faut une autre. Et je continue en même temps, j'avais continué mes recherches. Et là, je suis tombé sur la Tudor, la BB58. Mm. Ouais, qui est une super montre. Ouais. Et elle a fait le taf, hein, parce que ça a été ma daily pendant très longtemps. Mais bon, on tombe sur plein d'autres opportunités entre-temps, quoi. Après, j'ai été appelé par Kurono Tokyo. Et Tu t'étais mis sur liste? en fait, c'est pas un système de liste, c'est plus un système de new lister Oui. où il te tient au courant Ouais, au dernier moment. ouais. Au dernier moment. Quand il Ouais, fait une j'ai sortie, il te vu prévient comment- une ouais, semaine comment avant, il quoi. était. Et du coup, moi, à l'époque, c'était la Toki, donc c'est la gamme classique, Ouais. montre plutôt habillée. Ouais. Et c'était en mai mai 2021, ouais, c'est ça. Mm. Et je reçois un mail et puis qui dit dans une semaine, je crois que c'est à 16h, la vente commence et elle se termine à 16h10. Et j'ai trouvé l'expérience géniale d'achat. Et toi, ça marche sur toi, ce genre de truc? Ouais, enfin, la montre, je la trouvais cool. Ouais. Et l'expérience d'achat, je la trouvais géniale aussi. C'est marrant, moi, c'est vraiment le genre de truc qui marche pas du tout sur moi. Moi, le truc où tu me dis avant minuit, si tu l'achètes pas, t'es mort, je sais pas quoi. Moi, ça me fait vraiment la réaction inverse. C'est bizarre, hein, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, justement, ce système-là de prévenir au dernier moment, ça marche pas du tout, en fait. C'est un truc. Après, c'est étudié. Bon, je sais pas si c'est Je dois pas être volontaire. la bonne cible marketing, mais c'est super. Enfin, c'est génial pourtant, hein, ça marche sur plein de monde. Mais moi, je dois être un bizarre, mais ça marche pas sur moi du tout. En fait. Les pros du marketing, oui, c'est sûr qu'ils savent que. Enfin, il y a des études qui ont Ils été savent que faites. 90% des gens vont être happés dans le truc. Et créer de la désirabilité comme ça, Regarde, oui, mais je veux dire, par exemple, tu vois, les listes d'attente pour la Madouane, par exemple, ça me fait kiffer. C'est-à-dire que tu t'inscris, machin et tout, et tu sais que ça va tomber tel jour, etc. Ça me fait kiffer, c'est différent. Et c'est même pas que liste d'attente, il y a aussi tirage au sort après. Bien sûr. Ouais. Non, mais c'est ce côté-là, ça me fait vraiment kiffer. Et d'ailleurs, franchement, big up à Max Busser pour ça. T'as vu son dernier coup, là, quand ils ont fait l'édition. La green? Ouais, incroyable. En disant, écoutez, vous n'avez pas eu de chance. Pour les personnes qui ont été malchanceuses sur les 3 batchs, finalement, maintenant, on va vous envoyer une newsletter et vous allez pouvoir vous l'offrir. Et je trouve ça, mais c'est tout con, mais c'est tellement smart, en fait. C'est tellement smart. C'est incroyable. Ça marche. Moi, ça, j'ai trouvé ça génial. C'est con, je m'étais mis sur 2 listes. Donc, voilà. En tout cas, Kurono, moi, j'ai apprécié cette expérience parce que c'était pas une vente qui était limitée en nombre d'exemplaires, c'était vraiment sur un créneau de 10 minutes. Ouais, c'est ça. Tu peux l'acheter et après ces 10 minutes, elle sera plus jamais vendue. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Ouais, non, mais c'est super smart, c'est génial, franchement. En fait, j'avais jamais vu ça avant. Ça a peut-être déjà été fait, mais je l'avais jamais vu. Elles sont belles, ces Kurono, quand même, hein, franchement. Elles sont super bien finies. Ouais. Elles sont très bien finies, il y a vraiment, elles sont très très belles. Les formes de boîte, moi, j'ai toujours aimé. Je me suis longtemps gratté la tête avant d'en prendre, hein, souvent. Et juste après, il a sorti la même avec un fond un peu Tiffany, bleu turquoise. Ouais. Et là, c'était encore différent. Il s'est fait lyncher d'ailleurs parce que la vente était exclusivement réservée aux femmes. Et fallait oser ça quand même. Hein. C'est vrai que. Ouais. Donc ça n'a pas été hyper apprécié par la communauté. Ouais. Et un autre truc qui était pas mal, c'est que il a été hypé aussi par tous les spéculateurs qui veulent acheter et revendre et faire un bénéfice direct. Ouais. Donc il a mis en place un système d'identification de la montre. C'est que si tu la revends dans la première année, au SAV, si elle revient, elle n'est plus garantie, quoi. Donc il essaye de lutter par ses propres moyens sur ouais. Elle est très belle. Elle est très très belle. C'est le bracelet d'origine, ça? Non. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Non, le bracelet d'origine, il était noir. Ouais, il était noir, ouais. Et il était, là c'est un 20-18. Ouais. Et l'autre, c'était pas un 20-16 ou un truc comme ça? Un peu plus fin. Il était un peu plus V-shape, hein, je crois. Hein. Ouais. Elle est très belle. Je mettrai comme d'habitude la photo. Elle est vraiment, vraiment cool. La forme de boîte est magnifique.
Et franchement, en termes de tarifs, c'est très très compétitif en plus. Hein. Ouais. C'est bien réglé. C'est simple de conception, mais c'est bien réglé. Les cadrans sont dingues. Ouais, le cadran est fou, ouais. Les versions laquées sont juste à mourir. Les chronos sont super jolis, Ouais, j'aime. un peu épais, je pense. Ouais, je te trouve un peu épais aussi. C'est ce qui m'avait fait justement hésiter sur le chrono. Ouais. Mais, La proportion, le rapport hauteur-largeur m'avait un peu freiné. ouais, mais tous les ans, il redessine le boîtier. Ouais. Et à chaque fois, il dit que avec le dessin, il arrive à rattraper un peu d'épaisseur. Ça rend les modèles reconnaissables par rapport à la date, à l'époque et tout. C'est quand même cool. C'est vraiment, voilà, ça change en permanence. C'est vrai que c'est assez cool. Donc, tu as commencé par la Black Bay. Donc, tu as commencé par La Yamaha. la Yamaha, pardon. Tu l'as toujours ou pas? Je la vois pas. Non, je l'ai revendue. Je l'ai revendue, mais on y reviendra, pour acheter une autre Yamaha, celle de leur dernier Kickstarter. Ouais. Ils ont sorti un modèle bronze de Superman. Ouais. Et du coup, j'ai revendu ma Superman bronze pour m'inscrire, pour D'accord. commander la nouvelle. D'accord. Ah, t'es très Yamaha quand même. Bah, j'aime beaucoup Yamaha, ouais. Ouais. Et puis ils sont dans une dynamique qui est top, là. Leur collaboration avec Olivier Maury est dingue. Elle est dingue, les mouvements sont super, la personnalisation, enfin en tout cas, l'alignement des planètes est bon. Mais ils sont mis à faire de la manuf il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Ils ont fait leur propre calibre, le Yamaha 2000, le Yamaha 3000. Et puis là, ils sont associés avec Olivier Maury. Et il faut... Olivier Maury, qui est quelqu'un qui sait en plus, qui communique bien, Ouais. qui est assez cool, qui est relativement en phase, je veux dire, en termes d'image quand même, c'est un mec qui est top. Et ouais, non, c'est vrai que c'est pour ça que je parle d'alignement des planètes à dessein, parce qu'on est vraiment sur le design play, le mouvement va bien, parce qu'ils n'ont pas eu que des moments simples, hein, il y a quelques années quand même, Yamaha. Le mouvement va bien et c'est des belles réalisations, je trouve. Et en plus, l'identité est assez forte sur ce qu'ils ont fait sur la Wristmaster, par exemple. Elle est reconnaissable, elle ne ressemble pas à d'autres choses, contrairement à ce que pourraient dire certains, mais je trouve qu'elle est vraiment, elle a son identité à elle. Le mouvement est très beau, franchement. Bah, j'avais acheté la première, en fait, quand ils ont fait le premier Kickstarter. J'avais flashé sur le dessin. J'ai adoré la portée. Elle était un poil épaisse. Ouais. L'ouverture de cadran m'avait un peu rebuté. Je trouvais l'ouverture de cadran trop faible. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que le boîtier, il déborde pas mal de la lunette. Ouais. Mais cette montre-là, je l'ai revendue quand ils ont annoncé le Kickstarter sur la nouvelle Wristmaster. Ah oui, t'es assez quand même... tu peux être entre guillemets impulsif sur le truc. C'est-à-dire, tu vois un truc qui sort, tu vas vendre et tout. T'as un rapport aux montres. Ça, je trouve ça hyper intéressant. T'y es attaché sans y être attaché, en fait, j'ai l'impression. Parce que tu me dis, ça symbolisait un moment. Et pourtant, la première, la Superman bronze, tu l'as bazardée assez facilement quand même. Ouais. Ça reste des objets. C'est bien de le répéter. Voilà, ça reste des objets. Certaines ont enfin, je peux y voir une signification, mais c'est pas pour autant que je peux ne pas m'en séparer. D'accord. Je suis pas attaché à un objet ad vitam aeternam, quoi. C'est un objet et rien de plus. Et même si on les aime beaucoup et on prend du plaisir, il faut remettre ça dans le contexte aussi et prendre un peu de hauteur, quoi. C'est ça. Bah, par exemple, tu vois, la Tudor. Ouais, la 58, ouais. Bah, j'ai une petite fille qui s'appelle Rose. Et le symbole de la Tudor, c'est la rose. Sur la couronne, il y a une rose qui est gravée. Et avec ma compagne, on a fait le choix de faire un accouchement à domicile. D'accord. Et j'avais cette montre au poignet quand Rose est née. Donc je pourrais y voir plein de symboles. Et j'adore cette montre et je n'ai pas l'intention de m'en séparer. Mais si ça devait arriver, ça arrivera. Voilà. Si tu avais besoin, parce qu'il ne faut jamais dire jamais, de 27 montres pour raison X ou Y, tu vas pas te rendre malade non plus, quoi. Non. Pour certaines personnes, c'est carrément quelque chose d'impossible, de douloureux. Enfin là, moi je suis un peu comme toi. C'est-à-dire, sur le truc, je suis capable, je les adore. Mais encore une fois, ça reste des montres, quoi. Tu vois. Donc, et puis, c'est pas la montre de mon père ou de... Ouais. Elles sont pas chargées d'histoire. Là, c'est mon histoire qui est en plus assez récente. Ça ne concerne que moi, quoi. Non, mais c'est bien. Je trouve que c'est bien et j'encourage chacun à voir ça quand même d'un œil. Voilà, de garder cette distance, c'est important. Parce que j'ai vu des gens bien souvent se foutre dans la merde pour des histoires de montres. Ça en vaut pas la peine, quoi. Ah non, c'est clair. Après, faut que ça reste une passion avec dans le bon côté avec le bon côté des choses. Ouais. Après, c'est vrai que c'est quand même dévorant, même si. Oui, c'est autre chose. Parce que du coup, je suis passé la Tudor à la Kurono. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai recommandé la Wristmaster de chez Yamaha, qui est au passage qui est géniale. Et je la préfère sur le bracelet FKM. Ouais, elle est très belle. Je trouve que le cadran un peu à vague, si on peut dire, Nautilus Seamaster.
Ouais, c'est ça. Mais c'est efficace C'est efficace, ouais. et par rapport à l'autre modèle, du coup, on sent qu'il y a une vraie montée en Ouais, gamme. oui, complètement. Ah non, mais c'est incroyable. Le mouvement est dingue, le micro-rotor est très chouette. Et la montre à régler, à remonter est géniale. Ouais, non, c'est vrai elle est très très cool. On sent que le mouvement est T'as une bonne hyper couronne lissée fluide. qui va bien, c'est bien fait quand même. Hein. Ouais. Elle sortait à combien celle-là? Celle-là, de mémoire, c'était 1700 TTC. Non, c'est vraiment joli. On sent qu'en termes de finition, comme tu dis, il y a eu un vrai gap. Hein. Attention, Ouais. là. Yema reprend un peu les lettres de noblesse qu'elle a pu avoir il y a certaines dizaines d'années et ça fait plaisir. Franchement, Bah, c'est. là, elle a vraiment une place. Ah ouais. Enfin, dans l'horlogerie française, elle a une place Ils ont eu, dans le top pareil, 3. Ouais. une période pas forcément. Mais là, c'est vraiment chouette. Non, elle est très belle. Le brossé est beau, qualitativement, c'est beau. Les aiguilles, non, c'est. Ouais, on a mis du temps à les recevoir. Ils ont eu pas mal de retard, mais ça vaut le coup d'attendre. Elle a un petit côté Patek, hein, quand même. Hein. Ouais, Elle a vraiment un petit côté Patek. Sur le rapport hauteur-largeur aussi, sur le cadran, sur les aiguilles, sur le brossé, sur tout. Mais c'est loin d'être une insulte. Hein. C'est plutôt chouette. C'est-à-dire qu'elle ne singe pas une Patek, mais on retrouve visuellement des stigmates qu'on retrouve chez Patek. Alors, je suis pas en train de dire ne hurlez pas, hein. Mais c'est quand même plutôt chouette. ouais, très, très content d'avoir ça au poignet. Ouais. Avant celle-là, j'ai dit une connerie, je me suis acheté une Baltic. Ouais, j'ai vu. J'avais vu le lancement de la Peter Otto et sur le moment, je m'étais dit, ça me fait chier de m'acheter une montre avec c'était quoi? Ils vendaient 2 chronos à part. Ouais. Et je m'étais dit, ça me sert à rien, j'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans. Et du coup, j'avais laissé passer, enfin, j'avais pas suivi la vente. Et quand ils ont lancé du coup la nouvelle vente avec les deux montres, la Panda et la Reverse Panda, Ouais. là j'ai sauté dessus direct. Ouais, elle est très cool. Tu penses quoi de l'hermétique? Elle est géniale. Tu l'adores? Elle On l'aime, on la déteste. Hein. Ah ouais, je la trouve géniale. La petite couronne qui s'intègre. Ouais. Ils ont réussi à créer une montre qui n'existait pas, avec une véritable identité qui réside majoritairement dans la couronne, quand même, je trouve. C'est vraiment, on a une espèce de pureté comme ça. On aime, on n'aime pas. Ouais. Et Même le cadran, il est génial avec les index qui ressortent. Enfin, le 3, 6, 9. ouais, non, elle est très chouette. Et non, mais là, celle-ci, elle est vraiment. Ouais, elle est vraiment belle. Elle est quand même, elle est très typée Universal, un peu typée Omega aussi, Ouais, avec le bracelet, ouais. avec le bracelet Flatlink, les aiguilles qu'on retrouve. Non, elle est vraiment sympa. Et je trouve qu'ils ont réussi à faire une pseudo-patine sur ce cadran. Ni trop, ni pas assez. Il est un peu beige, ouais. Il est un peu beige, je pense qu'il doit prendre des tons différents selon la luminosité, à mon avis. Ouais, vraiment cool. Et j'aime beaucoup la lunette qu'ils ont eu l'intelligence de mettre un peu satinée. C'est assez joli, ouais. C'est vraiment chouette. Et de profil, elle est vraiment chouette. Oui, j'adore. Ouais, j'adore. Elle paraît posée ensuite dessus, c'est très très chouette ça. Ouais. Mais ça, on retrouve des stigmates de chez Universal quand même. Hein. Ouais. Et avec l'actu dans ce moment, c'est plutôt cool aussi. Ouais, fond plein, ça c'est vraiment bien. Tu dois la porter souvent, je pense. Hein. Je l'aime beaucoup, ouais. Mais c'est pas celle que je porte le plus. Ah, attends, laisse-moi deviner, dis rien. Ouais, mais ça, celle que tu portes le plus, c'est celle que tu as dû acheter en dernier, certainement, non? Même pas. Ah, attends. Je vois, alors vous voyez pas, mais j'ai le coffret sous les yeux. Il y a une 5303, il y a une GMT. C'est une série K que tu portes le plus? Ouais. C'est la 5303. Ouais. Ouais, elle est cool avec la lunette bleue. Avec ce fameux bleu là qui est un peu presque bleu verre d'eau. Enfin, la couleur est très très changeante. Je la même donc je la connais bien. Bah, les deux bleus en fait font parler parce qu'il y a le bleu de la Oui, lunette qui est ouais, un peu gris, ouais, ouais. qui change de Qui change couleur. énormément selon la luminosité. Et le fond qui est bleu, bleu marine très très foncé. Qui paraît noir en temps normal quasiment. Mais en fait, on le voit bleu que quand on le met à côté d'une montre noire, quoi. D'une part, ou on le voit bleu que vraiment si on est en plein soleil. Ouais. Et là, on voit avec le laquage, on voit que c'est bleu, c'est très très beau. Le résultat est vraiment cool. Hein. C'est fou d'avoir réussi le pari incroyable. Pour moi, c'est vraiment des très très bons. De faire une montre qui ressemble à aucune autre, qui ne singe aucune autre, Non, c'est clair. qui paraît vintage, qui paraît moderne à la fois. Ouais, on est les index satellites comme ça, c'est ce qui. De nuit, t'as vu, ça fait un éclairage Non, c'est assez fou, ouais. en carré. Là, c'est chouette. C'est vraiment sympa. Le bracelet est top. Ouais. C'est la version Koske ou pas celle-là? Non. Je vois pas d'ici. D'accord, c'est la première version. Donc c'est la version non signée à la boucle, etc. Et elle a, quand on l'a au poignet, on a un sentiment de robustesse aussi qui est incroyable. Ouais, non, mais de toute façon, tu sais, Jérôme et Gabriel, c'est des fous du détail. Le diable se cache dans les détails. Et
en fait, cette montre, tu apprends à la connaître. C'est ça. Voilà, les pièces que je préfère, moi, sont les pièces que je mets du temps à apprendre à connaître. Celle-ci, à chaque fois que tu la portes, tu découvres un truc nouveau quelque part. Ouais. Et tu découvres selon l'angle des choses que tu n'avais pas vues. C'est assez étonnant. On le voit rarement sur des montres, ça, quand même, ce genre de truc. Et moi, le vert de la lunette, enfin le bleu, pardon, de la lunette, j'ai retrouvé exactement la même couleur quand je me suis baigné cet été en Bretagne. Et dans la flotte, la couleur se marie parfaitement. Ah, breton. T'es breton, toi? Non. C'est vrai t'as raison. C'est vrai qu'on retrouve ces couleurs-là. C'est vrai. Et alors, cette montre, en plus, tu l'achètes en hiver, tu la redécouvres en été. Ouais. Tu l'achètes en été, tu la redécouvres en hiver. Enfin, c'est vraiment... elle n'est pas la même selon... Enfin, l'été, avec un peu légèrement tanné, un peu de bronzage et tout, elle pète de dingue. Et l'hiver, elle a vraiment un côté bijou. Ouais, vraiment, c'est une grande réussite, cette montre. Et les bleus marines des cadrans, j'ai l'impression qu'ils sont pas les mêmes selon les batchs, en plus. Donc, ah ouais. Ouais. Tu vois, la tienne me paraît légèrement plus claire que la mienne. Ok. Moi, j'ai un bleu plus foncé, je pense. C'est possible, hein. Ça m'étonnerait pas. Donc ouais, c'est celle-là que je porte le plus, moi. Et l'ajustement du bracelet, forcément aussi arrange les choses, quoi. Ah, c'est génial. L'été, c'est top. Mais tout le temps, en fait. Ouais. Parce que t'as beau avoir un micro-réglage sur les autres, ben, malgré tout, parfois, elle peut un peu plus flotter. Là, le matin, tu la serres comme tu veux, et puis elle est belle, quoi. Ouais. Donc c'est cool, hein. Donc non, un gros coup de cœur pour cette montre. Et j'adore tellement cette montre que du coup, j'ai craqué pour la GMT. Parce que je me suis dit, j'ai tellement de plaisir à la porter, celle-là, que je leur fais confiance, en fait, pour les autres modèles qu'ils ont fait. Et, il y a la Field va pas tarder, je sens. Non. Field Koske. Non, j'irai pas sur la Field. Mais la GMT est très belle aussi. Ouais, très bien finie. Là, toi qui as les deux, quel était ton sentiment quand tu as eu la GMT après avoir la 5303 ? Qu'est-ce que tu as aimé, différent ? Comment tu le ressens, toi ? Je préfère au quotidien la 5303 avec le bracelet intégré. J'ai un sentiment de robustesse et en fait, j'arrive à l'oublier complètement au poignet. Ah, c'est fou, ouais. Alors que celle-ci, elle reste sur bracelet cuir. Je la trouve du coup un peu moins confortable, un peu moins passe-partout. Mais même si elle est très jolie. Mais ça fait plus bijou en fait. Tandis que l'autre, tu l'as au poignet, elle s'oublie et tu peux l'emmener partout, quoi. C'est vrai. Bah, une montre sur bracelet cuir est moins facile à... Bah, si tu pars en vacances, moi je sais que je préfère prendre avec un bracelet acier nettement, quoi. Ah oui. Et même au global, moi 90% de mes montres sont sur acier, en fait. Ouais. C'est le bracelet d'origine, ça, non ? Non. Ah non, c'est les noirs, ça, le bracelet d'origine. Ouais, c'est un noir grainé. C'est un noir V-shape grainé qui est très beau d'ailleurs. Hein. Ouais, il est magnifique. Qui va très très bien, mais là, tu as mis un marron qui est très très beau, qui est très chouette, qui rend bien, hein, qui fait bien ressortir les index. Tu as exactement la couleur de l'aiguille GMT, j'ai l'impression, enfin proche en tout cas. Et la version chocolat, tu l'aimes moins ? Ouais, en fait, ce que je trouve très fort sur cette montre, c'est l'association du noir et du blanc. À la base, je suis pas fan du noir et du blanc, mais sur cette montre, la lunette, je la trouve très très efficace. Ouais, hyper reconnaissable. C'est des petits détails, mais on n'en a pas parlé, mais au sens large, moi, mes montres, c'est que des montres d'indépendants. Ouais. Des montres qui vont chercher soit une entité propre et Serica, ils sont à fond là-dedans et c'est bourré de détails leur montre et le fait qu'il y ait marqué Ante et Post. Ouais, j'adore. J'adore. Moi, c'est un truc à titre perso, je disais souvent, tu sais, anté-méridien, post-méridien, et je trouve que ça marqué, c'est génial comme ça. Ouais, non, c'est top. C'est génial. Parce que, ouais, c'est ce qu'ils expliquent dans le storytelling de la montre, mais c'est vraiment pour que l'aiguille GMT suive la nuit et le jour. Quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que ça prend son sens. Quand on l'a au poignet, on y pense. C'était dur, hein, comme pour la 5303, c'était quand même dur de réinventer, alors que tout a été inventé, a priori, sur le papier. Ouais, c'est vrai. Et ils ont réussi cet exercice, c'est dingue. Ils sortent un modèle, ils prennent le temps, même si on peut dire qu'ils sont quand même allés vite, hein, mais ils prennent quand même le temps, ils se font des nœuds au cerveau de folie. Je sais pas si t'as entendu aussi l'histoire du nom aussi, enfin c'était... C'est la route de la soie ou... Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est joli. C'est beau, il y a beaucoup de poésie aussi. Le diamètre est, pour moi en tout cas, parfait. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Ouais. C'est ni trop ni pas assez. Bon, c'est très très bien fait. Puis, alors, la version Koske, moi j'ai la 5303, elle est extrêmement bien réglée. C'est un truc de fou. Je pense que d'ailleurs la tienne est aussi bien, enfin, doit être pas mal réglée aussi. Hein, alors, je suis pas dans
c'est pas des choses que je vais regarder spécialement. Ouais, tu te rends compte, si tu la portes ça fait quelques jours, tu plaisir. te rends Ouais, compte c'est quand ça. même. C'est que quand tu la portes plusieurs jours de suite, ça fait plaisir au bout du 2-3e Que jour ton iPhone dise pas de 2 minutes d'écart avec ta Ouais. montre, quoi, tu vois. de checker et de voir que ça colle. Ouais, on a un petit plaisir. C'est plus ça. Moi, je suis pas les yeux sur un chronocomparateur, mais c'est vrai que quand tu mets ta montre, et parfois il m'arrive de faire 3, 4, 5 jours, tu sais, parfois ce matin, tu pars, t'as pas le temps, et puis tu es dans un mood où tu as envie de la poncer quelques jours. Je sais pas si ça te le fait, toi, ça. Ouais, Et puis quand tu vois que ton iPhone, il dit 8h37 et l'autre, elle dit 8h34, tu dis, ah putain. ouais, c'est vrai. Et là, elles sont toujours bien réglées, bien faites. Franchement, c'est cool. Ouais. Et donc, t'es passé à quoi après? La Oris, Ouais, la Pointer Date, Pointer Date, ça ouais. c'est pareil. Bon, c'est pas que. Alors, c'est une montre que j'ai achetée à l'impulsion. Après, Ah bon? ça reste toujours très réfléchi. Mais en fait, Oui, c'est une impulsion réfléchie, je pense. C'est la bonne dénomination, ouais. Ça te va bien. je suis tombé sur une bonne affaire sur une Pointer Date, mais c'était un autre modèle. C'était un 36 en bronze Hmm. et avec un fond vert pâle. Et je l'ai trouvée magnifique. Elle était soldée chez Ouais, je vois très bien. Okara à moins 30%, je sais pas Ouais. quoi, et elle revenait à 1 500 €. Et je me suis dit, bon, c'est une belle occasion, Ouais. et je me suis laissé tenter. Moi, je l'ai reçue. Je savais que je pouvais la renvoyer chez Okara, et je Ouais. me suis dit, si ça le fait pas, moi, je la renverrai. Ce que j'ai fait au final, même si je trouvais l'association des couleurs géniale, mais Hmm. pour le coup, le 36 là était vraiment trop petit. Ah oui, d'accord. Surtout sur ce modèle-là, en 36, ils ont un bracelet qui finit vraiment fin. Hmm. Donc, qui Et accentue l'aspect petit de la montre, tu veux dire? ouais, c'est ça. Et l'association des deux avait un côté féminin un peu trop Je comprends, prononcé. je comprends. Donc ça matchait pas. Hmm. Je l'ai renvoyé, mais du coup, bah, Du coup, il y avait une case Oris à cocher, quoi, c'est après. ça. Il y a une graine qui s'est plantée entre-temps, quoi. Et du coup, bah, je me suis intéressé au modèle, à la marque. Hmm. Hmm. L'histoire de la marque m'a touché. Enfin, voilà, une marque indé. Et puis le modèle qui est historique chez eux, je le trouve très efficace. Enfin, visuellement, il est top. Et du coup, je suis tombé sur la Servo Volante, qui est en 38 mm. Donc le diamètre est parfait. Et les trois couleurs de cadran sont tirées de la montagne. Et cette histoire m'a un peu convaincu, m'a touché même. Et en fait, j'ai pris le modèle bleu du coup. Et ce bleu, c'est le bleu des glaciers en fait, Ouais, de bah la oui, fonte. bien sûr. Et Elle est j'ai belle, hein. kiffé. Ouais. Elle est vraiment belle, hein. Aiguille cathédrale, elle est vraiment très belle, hein. Franchement, elle a une courbure qui suit, enfin, le saphir, le bombé du saphir suit la courbure des cornes. Il y a un sens du détail. Elle est vraiment très, 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 très réussie. C'est une très belle montre. Vraiment. Bon choix. La couleur est bien. Le côté fumé du cadran, comme ça, est très, très beau. Ouais, il y a un petit dégradé sympa. Ouais, c'est vraiment cool. Moi, à la base, je suis pas fan des aiguilles cathédrales. Je te dis tout de suite. Mais je trouve que sur cette montre, de toute façon, je peux voir que ça, quoi. Ouais. Tu vois? Et elle rentre très bien en fait. Le super lumineux est super efficace. Ah bah, Tu la j'imagine, portes ouais, 30 ouais. secondes Bah oui. et tu passes juste dans une zone d'ombre, tu les vois. Enfin, ça rend super sympa. Ouais, elle est vraiment très réussie. La forme des cornes et c'est le bracelet d'origine, ça, que je vois, il demande. Là, c'est le bracelet d'origine. Ouais. Et il va merveilleusement bien. Ouais. La forme du bracelet va incroyablement bien, la montre. Ouais, elle est très réussie. Oris, c'est pareil, hein, à la star de Yema, c'est des marques qui quand même font de belles choses depuis quelques années quand même, hein. Enfin, Ouais. je trouve qu'ils avancent. Bon, je trouve qu'ils déconnent un peu sur leurs tarifs par contre. Bah, en fait, ils ont explosé les tarifs. Non, parce mais que- c'est des fous. Mais pour en revenir à la première que j'ai achetée, La Kermit et tout, enfin, faut arrêter quoi. ouais. Mais la première, là, du coup, qui a acheté la Pointer Date en 36, Hmm. donc elle était annoncée sur Ocarat, prix public 2300, soldée à 1500, donc belle réduc. Ah bah carrément, ouais. Et je la reçois, et sauf que c'était l'étiquette d'un vieux stock, je pense. Hmm. Et donc j'avais l'ancien prix qui était à 1750. Ah merde. Ah ouais, d'accord, t'as vu 30%, mais bon, en fait, non, quoi. Oui, là, ils ont sorti la version Noël, là, enfin, tu sais, avec le cadran, machin. Il y a un moment, le plus, c'est trop, en fait, tu vois. Ouais, bah surtout quand tu as accès à d'autres montres comme Serica ou Yema, Ouais. avec des rapports qualité-prix qui sont incroyables. Oris, on n'est pas dans le même rapport qualité-prix. Et je dis ça avec beaucoup d'affection, parce que j'aime beaucoup cette marque. Mais je trouve que là, ils vont un peu loin en termes de prix quand même. Quand tu passes la barre des 4000, Oui, attention, c'est pas la même dimension là, hein, parce que ouais, quand tu vois ce que tu peux avoir à 2000, autour de 2000 aujourd'hui, avec des belles productions, bien réglées, bien faites, dans 4000, ils sont sur le terrain de Tudor à 4000. pour moi, tu dois être imbattable sur ce créneau. Imbattable.
le mouvement qui initie, enfin, c'est le second vin de Rolex, hein, c'est pas pour rien. Et c'est vraiment pas usurpé, quoi. Et la dernière, du coup, enfin, c'est la dernière pour le moment, parce qu'en The fait, last but not the least. du coup, j'en ai commandé 2 entre-temps. Donc, il y a la Yamaha Superman. Ouais, d'accord, je pensais que tu allais parler. Parce que chez Rolex, tu dis, tu vas en énerver quelques-uns si tu te fais appeler tous les 4 matins pour recevoir des montres. On va se faire des haters, là, attention, hein. On en revient après. Du coup, récemment, là, Yamaha a sorti son dernier Kickstarter. Donc, Ouais. j'ai commandé la Superman bronze Ouais. avec le cadran noir laqué. Ouais, J'ai trouvé folle. magnifique. Ils ont tenté de. Enfin, ils ont donné l'opportunité, après coup, après le lancement, de commander la Superman classique sur bracelet acier. C'est cool, mais j'aurais préféré qu'il reste sur les 2 modèles bronze. Donc, voilà. t'as passé commande. J'attends celle-là avec impatience. Et il y en a une autre que j'ai commandée il y a un petit moment. C'est là, par contre, j'avais complètement craqué. En fait, 2023, j'ai complètement craqué. C'est. Vivement que le mois se termine, l'année se termine, là, parce que ça va être tes conneries, hein. De toute façon, tu vois que j'ai une boîte de 10 emplacements. Ouais. Là, il y en a 8. Il y en a 2 qui arrivent, donc la boîte est pleine. Et j'ai pas pour objectif de changer Je pense de boîte. je pense que c'est une bonne équation en plus. Tu t'en rends compte, je pense aussi, que globalement, de toute façon, même quand tu as une boîte de 10 montres, t'en portes réellement que 4 ou 5. Ah non, mais c'est clair, mais je porte tout le temps les mêmes. Enfin, déjà, les montres sur bracelet cuir, par affinité, je les porte moins. Ouais. Et je porte les bracelets acier et puis la Yema sur FKM qui est aussi top. L'été, la Yamaha sur FKM, ça va être, c'est cool. Ça se porte tout seul, c'est plat, enfin Et c'est léger. Enfin, ouais. c'est léger, c'est plat, c'est facile, quoi. Ouais. C'est élégant malgré tout, c'est sport chic, c'est joli, hein. Non, franchement, je reviens là-dessus, mais il a vraiment bien réussi. Donc ouais, il y a encore deux emplacements, ouais. Voilà, donc la dernière, enfin celle que j'attends, que j'irai chercher en mai, Ouais. c'est l'aventure. D'accord. Voilà, la Submarine 2. Ouais. Submarine 2. Ouais. Avec cadran blanc. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est son diamètre. Elle est en 40,5. Moi, je suis plus 39. Donc, j'ai hâte de la voir quand même. Quand je vois des photos, c'est cool, mais j'attends toujours de voir les montres en vrai. Moi, c'est vraiment un truc, ça marche dans les deux sens. Le nombre de fois où j'ai vu des montres qui me plaisaient et que j'étais super déçu, et vice-versa, où les fois où je me suis pointé chez les horlogers en disant, ouais, elle me dit, vous voulez pas essayer ça? Ouais, ok, d'accord. Et puis tu essayes, tu fais, waouh, ça n'a jamais fait ça? Oui, mais il y a aussi le fait de pouvoir vraiment l'essayer. Moi, j'ai besoin d'apporter. Et juste essayer en magasin, Tu n'arrives pas à te projeter? Non, ah non. Ah ouais? Non. La montre, je vais vraiment m'y faire au bout de 2 jours, quoi. Et là, je vais me dire, là, je l'ai. Ah, donc il y a des là, montres je que tu as achetées et tu t'es dit au bout d'une semaine, tu les as fourguées au bout d'une semaine, ou etc. Alors, celle que j'ai là, non. Naturellement, non, puisqu'elles sont toujours là, bien sûr. Ouais, mais après, comme je t'ai dit, je suis pas hyper attaché à l'objet, donc je peux m'en séparer. Non, mais tu vas assez vite te dire, ça le fait pas, et Ouais. t'en séparer. Et si je dois m'en c'est séparer, j'arriverai à la revendre. Enfin, ça se revend une montre. Si tu l'achètes au bon prix, tu Bien sûr, arriveras à la revendre. évidemment. Bah, le marché est hyper dynamique. Enfin, je veux dire, en plus, aussi et surtout sur cette gamme de montres, cette gamme de prix. Parce que t'es quand même très indépendant, t'es quand même très, t'es vraiment là-dessus, quoi. Ouais. Après, là, l'aventure, c'est un autre budget. Ouais. On était dans les 8000 francs suisses. Donc, c'est un tout autre budget que mes autres montres. Mais je me suis dit, enfin, c'est pareil, c'est l'opportunité. Parce que il fait très peu de quantité par an. C'est 99 montres par an. Donc là, dans ce cas-là, il y avait 2 modèles. Il y avait la bronze et la acier. Donc là, il y en aura 200 cette année. Mais j'ai eu l'opportunité de l'acheter. Je me suis posé la question, mais très vite, j'ai pris le pas. Je me suis dit, il faut que je l'achète. Si ça va pas, j'arriverai à la revendre. Oui, c'est pas un problème, franchement. Donc, et cette année, en fait, il n'a pas fait comme les autres années. Les autres années, c'était pareil. C'était rendez-vous tel jour, telle heure. Et les 100 premiers auront la montre. Ouais. Enfin, ceux qui arrivent à payer, à se connecter, etc. Oui, ça aussi, c'est encore une autre histoire, parce qu'il y a eu des déboires avec ça. Parce que le site, il crache, etc. C'est ça. Et il crache. Ouais, et puis, sans parler que les anciens clients ont accès à la vente avant. En fait, sur les 100, il n'y en a plus vraiment 100. Ouais. Cette année, il a fait différemment. Il a annoncé qu'il y avait les 2 montres qui sortaient. Il a dit, voilà, les 200 premiers qui se manifestent pourront faire un virement et avoir la montre. Et moi, j'ai eu du bol à ce moment-là. J'étais devant mon tel, je reçois le mail en direct.
Et du coup, ça m'a pris 2 minutes de réflexion et je lui ai répondu. Et du coup, il m'a envoyé son RIB Et bim. Voilà, j'ai pu me bloquer Oui, là. bah, le risque est. En plus, tu as le bon raisonnement parce que le risque est hyper mesuré sur une montre aussi limitée, aussi attendue. Si ça te plaît pas, au pire des cas, ça part easy, il n'y a pas de problème. Ouais, et puis je suis pas un spéculateur, je la revendrai au prix, je sais que je trouverai Ah acheteur. bah oui, c'est pas un problème. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était aussi l'expérience d'achat, d'aller en Suisse, Hmm. d'aller voir le gars Hmm. et de lui acheter la montre, quoi. Il la met toujours dans un livre? Ouais. Ouais. Donc là, ça y est, on a tout réservé, on y va en famille, on va se balader, on va visiter la région et je repars avec une montre. C'est génial ça. Là, l'expérience client, elle est au paroxysme, à son paroxysme. Ouais. Là, c'est cool. T'associes, tu pars en plus en famille, mais c'est trop bien. C'est encore autre chose que d'aller en boutique à Bordeaux ou à Paris où tu veux, quoi. Là, c'est encore un autre délire. Ouais, après, le point négatif là-dedans, c'est qu'il faut être C'est le bilan totalement... carbone. Oui, là, le bilan carbone, il est pas ouf. Alors, on va y aller en voiture, on va pas y aller en avion. Mais il faut être totalement transparent avec sa Ouais. compagne. Donc, il faut lui dire qu'on a acheté une nouvelle montre. Et le prix. Voilà, il faut lui donner le prix de la montre. Voilà. Donc, on rentre dans un... Et justifier tous les achats que tu as reportés d'une année Voilà. pour la famille. Donc, il faut être solide et avoir de bons arguments pour le reste. Ouais, mais ça te laisse du temps. Mais c'est bon, de toute façon, tu as déjà préparé le terrain. Et c'est pour ça que tu as été bon, parce que tu dis on va passer un week-end et tout. Tu as été bon sur ce coup-là. Ouais, bah, on s'organise un voyage autour de ça. Voilà. Et puis, mais je m'en vais 1 heure. Ou J'aurais pu je vais retrouver un pote au Riviera. Là, Ça aurait pu fonctionner. T'aurais pu faire ça. Ouais. Puis elle aurait dit, mais elle aurait remarqué, mais c'est bizarre, c'est quoi Non. cette montre là? Non, alors... Elle s'en fout, elle voit pas. Ouais, elle s'en cogne. Bah, moi, je t'ai dit... Donc vous n'avez pas de compte, donc c'est pas sur le compte joint que t'achètes ça. Non, ah non. Non, moi, dans mon entourage, je suis tout seul Ah ouais? dans mon univers, les montres. J'ai un peu je compare ça, en fait, aux femmes, tu vois, qui mettent des sous-vêtements sexy, Ah, c'est marrant ça, c'est cool. Ah ouais, j'aime bien l'image. qui le mettent... Pour elle. Elles mettent ça pour elles, tu vois. Ouais, Après, ouais. elles s'habillent, elles vont au taf. Comme toi, la montre, c'est pas un curseur de statut social, c'est pour te faire plaisir à toi. Et exactement, à l'instar justement des sous-vêtements, c'est marrant. Pour Ouais. elle, ouais, c'est pas de la séduction, c'est pour se faire plaisir à elle. C'est ça. Ouais, l'image est très bonne. Et moi, je mets mes montres. Je suis le seul à savoir que j'ai une montre. Parce que Ouais. moi, tu vois, mes collègues, ils s'en foutent. Eux, ils ont des montres, mais c'est des Garmin, c'est pour le sport. Dans ma famille, personne n'a de montre. Donc, quand je mets une montre, c'est pour moi. Ouais, moi, c'est très égoïste aussi, c'est pareil. C'est vraiment un truc. En plus, franchement, autant à Paris, dans les grandes villes, vraiment, on remarque les montres. Les gens regardent quand même, clairement. À Bordeaux et compagnie, mais personne te capte en fait. Ouais, non. Personne. Enfin, sauf certains cercles, mais je veux dire, franchement, dans l'immense majorité des cas, les mecs captent même pas. Non, et puis les montres qui sont captées, c'est toujours les mêmes. Oui. C'est les bracelets jubilés, c'est les montres qui brillent. Ouais. Quand tu portes des montres un peu de niche de petites marques, Ah bah là, de ta série K, je sais pas quoi, enfin, même. Voilà. Si la Black B58, ils vont croire que c'est une sub. pourquoi pas? Ouais, voilà. Et c'est toi qui avais dit que tu t'étais un peu lassé de la 58 parce que t'en voyais beaucoup. Alors, je vais te dire, c'est marrant que tu parles de ça, parce que la 58 est restée pas dans un tiroir, mais dans une boîte pendant très longtemps, là. Je l'ai ressortie il y a 15 jours, dans les 3 semaines. Je l'ai portée pendant une semaine complète, ce qui m'était pas arrivé depuis une éternité. Et j'ai appris à la retrouver. Et je l'ai reportée avec un plaisir incroyable. Et je me suis dit, en fait, après que je l'ai reportée au bout d'une semaine, j'ai dit, c'est quand même une putain de montre, quoi. Parce qu'elle est tellement, entre guillemets, parfaite, cette montre, que parfois, elle en devient presque chiante. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais. Elle paraît lisse. Elle est tellement parfaite. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a la bonne épaisseur. Tout va dans cette montre, en fait. Tu vois, le diamètre est bon. C'est pour ça que moi, la 54 m'avait pas titillé, parce que je la trouve trop petite, par contre. Ouais. Mais ce qui est cool avec la 54, et je pense que ce qui manque à la 58, c'est l'aspect cranté en fait, de la lunette ou de la couronne. Oui, je suis d'accord. Ça et la boucle. Mais alors, j'ai vu des 58 avec la nouvelle boucle. J'ai vu sur Chrono 24 des mecs qui vendent des BB58 avec la nouvelle boucle, avec le Tifit et tout. Alors, alors que sur le site de Tudor, c'est toujours l'ancienne boucle. Ouais. Bref, peu importe, mais en tout cas, elle est légère, elle se porte bien, elle tient parfaitement l'heure. Ce cadran a le grip parfait, le gilt est magnifique. Enfin,
tout va en fait, quoi. Ouais, il n'y a aucune erreur dessus. Il y a zéro problème sur cette montre. Et en fait, moi-même, le fait qu'elle ait l'ancienne boucle quelque part, j'aime bien parce que ça lui donne un petit côté route, c'est un peu 55-13 en fait. Tu vois, elle a un petit côté, elle est imparfaite, mais voilà, moi aussi je suis imparfait, quoi. Donc tout va bien, tu vois. Alors qu'à force de vouloir toujours le truc parfait, dire ah non, mais tant qu'il n'y a pas cet upgrade, j'en veux pas, ça devient chiant. Mais là, donc je suis revenu dessus, donc c'est une montre que j'avais imaginé vendre, et puis finalement, tu vois, il y a 3-4 semaines, je l'ai remise et elle est revenue, elle retourne à la collection maintenant, tu vois. Et je la Ok. trouve vraiment cool. C'est vrai elle est belle quand même. Elle a une belle présence, elle est magnifique. Ah, elle est géniale. C'est une montre incroyable. Au soleil, l'aspect doré des index et des aiguilles, il pète. Enfin, elle est trop belle. Ah ouais, non, franchement, c'est une présence, elle est incroyable. Donc ouais, non, elle reste dans le cercle et je pense qu'elle y restera. Et en plus, comme un petit peu comme toi, alors comme toi, les objets restent des objets, mais cette montre a vu naître ma dernière fille aussi. Donc je t'avoue, comme j'avais dit chez Aurel, je t'avoue que ça, c'est quand même un critère où tu dis, s'il faut la vendre, on la vendra. Je m'ampute pas d'un membre non plus, hein. Mais ça rajoute un petit supplément d'âme quand même, tu vois. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc, ouais, on a parlé des 2 montres que j'ai commandées, mais on n'a pas parlé de la dernière, du coup. Je sais bien. Si t'en as parlé indirectement à un moment là, il y a 5 minutes. Les gens vont comprendre. Celle-là, en fait, je l'ai achetée et c'est aussi pour. On aime bien donner du sens Ouais. dans ce qu'on achète et aussi pour se donner de la force. Cette montre-là, elle me plaît parce qu'elle a un diamètre qui est contenu. Ouais. Et du coup, j'ai une petite fille et je me suis dit, bah, ça peut être pour elle plus tard un beau cadeau. Ah bah oui. Donc 36 mm, donc jubilé. Bon, je crois que ça y est, j'en ai tout dit là. Voilà. Et, Donc, en fait, et les palmiers de Dubaï. Voilà. Donc, c'est pour faire les rageux, tu sais. Je suis pas hyper fan à la base de ce modèle-là, parce que je le trouve très classique. Ouais. Mais quand c'est il y a 2 ans et demi, quand ils ont sorti ce cadran palmier, Ouais. je me suis dit, waouh, ils ont fait un truc là. Ouais. Donc Rolex Digest, cadran palmier, diamètre 36, cadran vert. Ouais. Et lunettes lisses, ouais. Et lunettes lisses. Ouais, moi j'aime bien la config lunettes lisses en fait. Bah, en fait. Sinon ça brille beaucoup quand même. Hein. Ouais, et puis cette lunette, ce modèle, ce cadran avec une lunette Cannelée. bah, ça aurait fait trop en fait. Avec une lunette cannelée, ça fait beaucoup. Et puis surtout, déjà que celle-ci, quand même, ça brille sévère. Hein, attention. Ouais. Donc si tu rajoutes la lunette cannelée dessus, et c'est pour ça que j'aimais bien les lunettes crénelées, des références à 5 chiffres. Oui. Ça permettait d'avoir une belle lunette quand même, mais c'était entre deux, ça brillait beaucoup moins, c'était sympa aussi. J'avais souvent des Rolex lunettes crénelées. Ouais. Donc ouais, du coup, quand elle est sortie, je me suis dit, ils ont fait un truc et C'est j'aime vrai. bien ce côté, C'est frais. ce détail, cette petite ligne qui est franchie, qui n'avait pas fait avant. Qui franchissent pas souvent quand même chez Rolex, il faut le dire. Et du coup, bah, j'étais rentré dans la boutique à Mornier, à Bordeaux, et puis je m'étais mis sur liste sans grand espoir, quoi, parce que je savais que c'était compliqué. Et ils m'ont appelé quand même 2 ans plus tard. Et ils m'ont dit, votre montre est arrivée. Je peux là, je vais... Ouais. Attention à la boîte. Ouais, non, c'est vrai qu'elle est cool. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup j'aime ça et j'aime beaucoup le cadran cannelé aussi. Oui. Qui est très très beau. Ouais. Qui a vraiment un aspect. Mais celle-ci, c'est vrai que ça la change complètement. Féminin, masculin, enfin unisexe, aucun problème. Ouais, et puis vraiment tropical, un peu décalé, c'est vraiment ça qui m'a plu. Ouais, non, c'est vraiment joli. Et ça fait des reflets différents. Cette montre-là ne m'aurait pas du tout intéressé avec un cadran lisse en fait. Je comprends. Non, elle est très belle. Puis ces nouvelles moutures avec ces cornes plus fines qui retrouvent un peu la proportion des cornes de Digest de l'époque. Oui. Bon, j'aurais aimé moi qu'il les brosse à nouveau, mais ça, faut pas rêver non plus. Mais elle est vraiment, vraiment belle. Ouais. Franchement, c'est une très jolie montre. Et t'as porté déjà des références 5 chiffres ou pas? Non. Ça c'est bien apporté. Alors, une référence 5 chiffres. Alors, 4 chiffres, ça commence à être un peu ancien et c'est difficile. Mais 5 chiffres, donc Saphir, autour des années 90-2000, c'est extrêmement léger, extrêmement facile à porter. T'as même pas l'impression d'avoir quelque chose au poignet, quoi. Bah celle-là, pour le coup, je la trouve aussi hyper légère. Ah, le jubilé, de toute façon, c'est un confort de fou. Ouais. Mais ça brille un petit peu. Mais ouais, moi, je la porte un peu, mais pas tant que ça. C'est vrai que bon, il y a l'association aussi avec le fait d'avoir une Rolex qui. Tu l'assumes pas encore. Bah, c'est ta première Rolex? Ouais, qui me dérange. Je préfère carrément être avec une Serica ou une Oris. Je trouve que ça me correspond un peu plus, quoi. Je comprends. Donc ouais, bon, le fait que ça soit une Rolex, bon, j'arrive quand même à la porter, mais
C'est vrai que ça brille. Tu l'as eu quand? Bah, il y a 2 mois là. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Tu l'as poncé un peu? Tu l'as au début ou tu te surprends à continuer à tourner la collection? Non, je fais tourner toujours. Ouais. Parce que toi, tu fonctionnes comment? Tu vas en mettre une Pendant 2 jours. 2 jours à peu près? D'accord. Ouais. C'est marrant, ça me fait penser. Moi, je suis un peu comme toi. C'est plutôt. Alors, en ce moment, je suis prêt un jour, mais c'est vrai que c'est chiant quand même. Ouais, faut t'en régler quoi. Bah, ça dépend parce que j'arrive à faire la transition. En fait, j'arrive à me démerder quand même. Et puis, quand tu as des bonnes réserves de marche, tu peux arriver à tirer un peu. Mais c'est marrant, ça fait penser à Aurélien, justement, de chez Aurel, qui, lui, quand il met une montre, et Jérém le chambre souvent là-dessus, il la porte un mois, quoi, ou Un des mois, trucs ah comme oui. ça, Ouais, c'est 15 énorme. jours, 3 semaines. Moi, je suis incapable de faire ça. Donc, en fait, il est reparti sur son mois où il met Loris, ou ce que tu veux. Et moi, je sais pas faire ça, en fait. Ah, moi non plus. C'est impossible. Ça me donnerait l'impression d'avoir qu'une montre, en fait, tu vois. J'aime bien, au contraire, et c'est pas mal parce que tu as des choses qui sont assez différentes. Et avec le temps, moi, de plus en plus, j'ai des choses qui sont très différentes. Donc, tu as vraiment le plaisir où tu passes une boîte qui a rien à voir. Et c'est là que tu apprécies parce que quand tu la portes un mois, finalement, tout te paraît normal et tu vois moins les différences. Tu portes ta série qu'à un mois, tu vas plus te rendre compte de ce qu'elle a d'extraordinaire, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais, et donc, ouais, non, c'est vraiment, vraiment collection assez cool, très indépendant. La Rolex fait presque bizarre au milieu du truc. Ah oui, mais c'est l'OVNI. C'est Moi, je pense, je te dis, on verra dans le temps, je te l'ai dit en off. Par expérience, je pense que tu t'en sépares peut-être. avec le temps, je pense. Mais après, tu vas sûrement en profiter, etc., etc. Puis il y a un moment où tu te diras, ok. Et puis après, quand tu penses à, malgré tout, parce que c'est des sommes, hein, c'est pas les mêmes sommes qu'une monde indépendant, et tu dis derrière, ah, je pourrais avoir ça, je pourrais avoir ça, je pourrais avoir ça. Et après, tu vas, à mon avis, le petit passage Grand Seiko, il va arriver. Mais non, elle est très très belle, mais je pense que en fait, moi, ce que j'aime moins sur ces montres-là, c'est qu'on les voit beaucoup, en fait. Alors là, c'est différent avec ce cadran, mais on les voit beaucoup. Non, mais oui, moi, c'est ce qui me dérange. Mm. C'est ce qui me dérange. Et l'association de Rolex L'image est avec- dure à assumer. à une pseudo-réussite, ça me dérange aussi beaucoup. Parce que moi, j'aime beaucoup. Enfin, maintenant, j'aime les montres pour ce qu'elles sont, Mm, mm. leur symbole. La montre automatique qui est vraiment à contre-courant Ouais. de notre société, d'ultra consommatrice, ultra connectée. Oui, la montre éternelle, la montre mécanique, enfin, c'est Ouais. complètement à contre-courant finalement. Oui, moi, c'est ce qui me plaît là-dedans. Et Rolex est associé à cette réussite, à cette image. Et n'importe quel influenceur qui réussit veut une Rolex. Tu sais, les vendeurs de formation, Oui, bah, c'est ça. tous les mecs dans les vendeurs, et cliquez sur le lien en dessous, tu sais, Ouais, les qui vendeurs sortent de la salle et qui. et ceux et qui ont qui- fait et du qui ont, dropshipping ou quoi. Ouais. Enfin, ils ont Ah, mais tous- tous, ils ont. Alors, la montre la plus portée par les mecs qui font tout ce que tu dis, c'est une Datejust, mais en 41 en général. Ouais, oui, c'est ça. Parce que quand même, ils soulèvent souvent de la fonte, les mecs, ils sont pleins de protes, et donc, donc la 36 fait un peu petite. Et, Et, et j'avais vu une vidéo, bah, ça remonte un peu, mais c'était Logan Paul, le Ouais. youtubeur américain, Ouais. quand il s'était acheté sa Rolex. Mm. Donc c'est la Rolex Président, la Day-Date, Mm. en platine. Mm. Donc il l'a acheté, je sais pas si à Dubaï C'est beau ça quand même. Hein. ou au Qatar. Ouais, c'est beau. Mais le gars, il se filme en train d'acheter la montre et il Mm. découvre, au moment où il achète la montre, qu'elle a pas de pile. Donc voilà. Excellent. Donc- Mais oui, mais tout est. En fait, tu as tout dit dans cet exemple. Ça veut dire qu'il n'a pas acheté le savoir-faire des maîtres. Enfin, attention, là, on est chez Rolex, donc des machines horlogères. Non, mais en tout cas, il n'a pas acheté un certain savoir-faire, il n'a pas acheté tout ça. Il a acheté une image. Mais c'est ça, il a Il pas est acheté entré par d'option. l'autre version. Et c'est une des. Enfin, parmi la Trinité surtout, c'est une de ces marques où vraiment on achète ça. Et sans parler de. J'en ai parlé avec Alexandre Léger, il y a plus de contrefaçons que de vrais fabriqués. Il y a hier, j'étais à Paris et j'attendais mon train et j'ai vu un couple brandé de pied en cap avec toutes les marques possibles. Je pense que c'était des panneaux. Et lui, il avait une Datejust bleue, jubilée, lunettes cannées, et elle avait une OP. Voilà. Ouais. Et j'en peux plus, quoi. En fait, je n'ai rien contre ces gens-là, mais si tu veux, j'en peux plus. Donc, bah oui, je comprends. Moi, c'est pour ça, c'est un peu un paradoxe cette montre. Je la trouve très belle, mais j'ai du mal à la porter à cause de toute cette image qu'elle véhicule, quoi. Et c'est pour ça que j'en profite pour ça, mais c'est pour ça que j'ai souvent orienté des amis sur des Datejust. Alors je te dis encore une fois, 4 chiffres, ça commence à être un peu ancien et c'est un peu fragile. Mais sur du 5 chiffres où tu peux vraiment faire un daily, c'est étanche, c'est saphir, c'est parfait. Parce qu'elle brille beaucoup moins. En fait, t'as la boîte qui est brossée. Ouais. En tout cas sur les cornes, sur le dessus. Et déjà, rien que ça,
plus une crénelée par exemple, et la montre est vraiment beaucoup moins, pas clinquante, mais beaucoup moins brillante déjà, et plus légère, etc., etc. Mais oui, c'est sûr que c'est très beau, mais on est tous un peu ambivalents, on est tous un peu schizo avec les Rolex. C'est ça un peu. On a tous une relation, je t'aime moi non plus, quoi. Bah, il y a un côté obscur qui fait partie du jeu. Mais c'est très beau, il n'y a pas à dire côté finition par contre. Alors, surtout sur ces modèles-là, la finition sur les derniers modèles post 2020, c'est dinguerie. La boucle, le bruit du fermoir. Ah non, c'est irréprochable. C'est parfait. Mais c'est tellement un gap au niveau coût que je m'y retrouve quand même pas par rapport à... Je suis d'accord. Voilà. Et tu vas voir qu'un jour, à mon avis, encore une fois, Nostradamus, tu diras, ah, putain, ça vaut tant. Attends, j'ai vu celle-là, plus celle-là, je peux avoir ces 2 ou 3, sachant que le plaisir se démultiplie, parce qu'il n'est pas proportionnel au prix, comme tu le sais. Et puis tu diras quand même. Et puis en plus, c'est tellement liquide que tu mets ton annonce, tu sais très bien que. Ouais. Qu'est-ce que il y en a qui vont dégager là? Non. Pour l'instant, t'es Non, pas non. mal. T'es au climax un peu là. Alors, je suis peut-être encore une fois naïf, mais là, j'ai mes 10 montres qui sont en place. Enfin, il y en a 2 qui vont arriver. Ouais. L'objectif, c'est de rester à 10. Oui, et puis encore une fois, tu verras que tu vas emporter. On emporte entre 30 et 50%. Tu vas apporter 3, 4, 5 montres tout le temps. Tu auras un best en fait de ça, et puis les autres, tu les porteras moins. Et puis à un moment, tu dis merde, je les porte moins, je peux me faire plaisir sur autre chose, etc. etc. Donc voilà, si je dois en prendre une nouvelle, il faudra que j'en dégage une. Voilà. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr. J'ai ma petite idée. Qu'est-ce que tu regardes en premier? C'est quoi le critère qui peut te faire fondre? J'ai l'impression que c'est le storytelling, mais qu'est-ce qui peut te faire fondre facilement pour une pièce? Déjà, le diamètre, au-dessus de 39, 40, enfin au-dessus de 40, c'est éliminatoire. Donc c'est 36-40, quoi, en gros. Ouais. 36-40. Après, faut qu'elle soit belle, faut qu'elle me touche. Côté vintage, c'est gagnant. Oui, t'as pas de vintage en plus. Non. Mais c'est des modernes qu'on. Oui, toutes. Bah oui, toutes. Bah oui, mais après, en même temps, bon, à part la Rolex, mais après, en même temps, on est sur une période où tout le monde surfe sur ça, et tout ce qui se vend actuellement, en grande partie, surfe sur la note vintage. Mais j'ai toujours été sur le vintage, moi. Les vélos, j'ai toujours acheté des anciens que je retape. En fait, j'ai toujours que de l'occasion, moi, sauf sur les montres. Ça te dit pas? C'est pas un truc qui te tente? Si, mais en fait, là, j'ai à peu près le sentiment de maîtriser, on va dire, l'offre de montres neuves dans ma catégorie. Le circuit d'achat et compagnie, quoi. Je suis assez bien documenté maintenant. Voilà, j'ai une bonne vision. Si j'ouvre la porte du vintage, j'ouvre le multiverse. Ah ben là, ouais, c'est bien, ouais. Et là, bah, il peut se repasser des folies, quoi. Et pour le moment, j'ai pas envie d'ouvrir cette porte. T'as beaucoup plus de chances de te faire avoir sur du vintage, clairement, quoi. C'est évident. C'est évident. Est-ce que tu vas aimer en plus la sensation d'avoir un objet? Alors tu me dis oui pour les vélos et tout, mais une montre, c'est intime, c'est contre toi. C'est pas pareil, quand même. Ouais. Puis l'histoire est beaucoup plus forte, concrètement. Elle porte les stigmates d'une vie. Oui, et après, sur le vintage, moi j'aime bien les montres sur bracelet. Sur le vintage, on va plus être souvent sur des bracelets. Oh, ça dépend. T'as plein de montres. Après les années 70, t'as énormément de montres. Allez, à partir de mi-60, t'as plein de montres sur acier aussi. La montre vintage qui me toucherait, si je devais en prendre une demain, ce serait un boîtier or, un petit chrono Zénith ou Omega. D'accord. Je trouve ça très joli, quoi. C'est très beau, ouais. Ah, j'ai failli prendre un chrono en or, tiens, aujourd'hui, mais j'ai pas pris. Ça, et puis c'est facile à porter, c'est beau. Personne capte. C'est très raisonnable. C'est souvent entre 34 et 37, on va dire à peu près. C'est une finition de dingue. C'est du craftsmanship, quoi. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. Alors, en or, ça commence à... Bon, faut mettre un petit 3000, quoi. Ouais, mais va chez Omega prendre un chrono en or. Non, attention. Mais j'irai pas. Tu vois, tu peux te trouver des belles Omega. Alors, Universal, depuis 2 jours ou 3 jours, ça a changé, parce qu'avec l'annonce qu'on a eue, tu vas avoir du Mido, tu vas avoir des choses comme ça, du Zénith, comme tu as dit. Alors là, Zénith, tu peux te faire plaisir de folie. Et tu as plein de choses que tu peux toucher entre 500, 800, 1000, 2000, 3, allez, même jusqu'à 2000, tu as des trucs incroyables en or, même. Incroyable. Ouais, mais j'ai pas envie de... Mais attention, mettre le doigt là-dedans pour le moment. Ah, ben là, tu vas passer une nuit blanche. Ouais. Ah bon, parce qu'il faut que tu sois documenté. Ouais. Mais c'est pas le même rapport à l'objet, encore une fois. C'est fou, parce que c'est vraiment ta montre,
ne ressemble à aucune autre montre. La Kurono, c'est la même Worldwide et c'est genre le même, quoi. Ouais. Même si elle est très cool, même si c'est une série limitée. L'autre, c'est ton cadran, c'est ton vieillissement de cadran, c'est ta tropicalisation. Ah, bien sûr. Ça change tout, quoi. Ça change tout. Ouais. Donc Next, peut-être un jour. Tu sais un truc dans le viseur ou pas? Non, moi, je suis à l'opportunité. Enfin, faut qu'il y ait un moment qui se crée Ouais. et là, j'irai ou pas. Ouais. Après, c'est vrai que moi, tu vois, j'ai beaucoup de vintage, mais je porte souvent du néo-vintage, enfin pas du néo-vintage, mais du vintage revisité, modernisé. C'est tellement facile en fait. C'est-à-dire que nos lifestyles font que bah, t'as pas à te demander si aujourd'hui il va pleuvoir et si elle prend la flotte. Ouais. T'as pas, si tu vas à vélo faire je sais pas quoi en centre-ville, Surtout en ce moment. surtout en ce moment où il tombe 25 litres d'eau par mètre carré. Tu mets un pet, un saphir. Enfin, tu vois, c'est quand même. Enfin, c'est complètement différent quoi. Les pièces, t'es à peu près sûr de les trouver. Alors moi, c'est une question qu'on me pose beaucoup en ce moment. Est-ce que toi, tu te la poses? On n'arrête pas de me demander en ce moment, oui, j'ai envie d'acheter une marque de micro-marque, etc. J'ai peur que ça soit pas suivi, que les pièces soient pas suivies et que finalement, si ma montre se retourne en panne dans 10 ans ou que je casse quelque chose, j'ai pas les pièces. C'est une question que tu te poses, toi, ou pas du tout? Non, je m'en cogne complet parce que Ah, ouais, ça, c'est bien. je la mange, je la porte aujourd'hui. Voilà. Dans 10 ans, on verra. Enfin, Et c'est une question que j'avais pas du tout avant et que j'arrête pas d'avoir en ce moment. Et soit il y a un mec qui a fait une vidéo là-dessus, j'en sais rien. Mais on n'arrête pas de me dire oui, mais je veux pas, peut-être pas la prendre parce que tu sais, si cette marque font les plombs dans 5 ou 10 ans. ouais, mais sinon, on n'achète que Rolex. Non, Enfin, mais voilà. Et puis, comme tu l'as extrêmement bien dit, enfin, tu vis le truc maintenant, elle te fait plaisir maintenant. Et puis, si on part là-dessus, tu vas pas claquer, hein, de toute façon. Si, oui, enfin, et puis on donnerait plus sa chance à des petites boîtes. Ça- Serica ne verra pas le jour. Enfin, voilà. Et puis attends, avant de péter un boîtier de Serica, enfin, on parle d'eux comme on pourrait parler de n'importe qui, mais Mm. faut y aller quand même, hein. Je veux dire, moi, de mémoire, j'ai jamais cassé une montre au point. Enfin, si, j'ai cassé des plexis, Mm. j'ai fait tomber des montres où les aiguilles sont détachées, des trucs comme ça, mais voilà, la montre était pas morte, quoi, tu vois. Ah ouais. Les mouvements sont des mouvements qu'on retrouve partout, enfin voilà, donc Ouais, je me suis pas posé la question. Ouais. ouais, c'est drôle, c'est un truc qui retombe souvent, qui revient souvent en ce moment, c'est pour ça que je t'en parlais. Côté budget, toi, mais t'as 3 000 € là maintenant, et tu veux te faire plaisir. Tu pars sur quoi? Une montre. Ouais. En acheter deux d'un coup. Moi, en fait, ça gâche le plaisir quasiment. Bien sûr, ouais. Ouais, moi, ça me gâche le plaisir, en fait. J'ai envie de. Je suis pas un polygame des montres quand je les achète. C'est une Non, drôle de phrase, mais il faut acheter, enfin, il faut accorder son temps à l'achat et ouais, je suis d'accord. enfin, Je suis d'accord. faire par étapes, quoi. Donc, ce serait une. Et après, bah, je resterai sur une montre française. Je pense que j'irai voir chez Apose. Je les trouve très sympas. Mm. On n'en parle pas du tout. Enfin, j'ai l'impression qu'elles sont sous les radars des médias. C'est vrai, c'est vrai. Et je suis un peu sur ma faim là-dessus, parce que j'aimerais bien les voir plus, voir ce que la communauté en pense. Et parce que ce qu'ils font est sympa, et ils sont bah, voilà, dans le même tempo, 100% français, et c'est chouette. Ouais, c'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'est cool. Je sais pas le prix de ces pièces. Je pense qu'on est sous les 3000, ouais. Ouais, on est dans ces zones-là, ouais. Donc, moi, un gars qui se lance et qui crée sa marque de montre, ça me touche, quoi. Mm. Et une autre marque qui est en train de sortir de terre, enfin, dont on parle de plus en plus là, depuis que DiCaprio a investi dedans, là, c'est ID Genève aussi. Ouais. Et le design est Elles sont vraiment intéressantes hein, en design. Hein. sympa. Ouais. Je mettrai la photo. On voit un moment, il y a une photo où il est à la soirée, justement, où il la porte aussi. Et c'est des jeunes aussi. C'est enfin, différent. ouais. J'aime beaucoup, moi, hein, franchement, ça. C'est vraiment cool. Hein. Ouais. Non, c'est franchement intéressant, cette montre. Donc je partirai là-dessus. Après, je pense qu'on est au-dessus des 3000. Oui, je crois qu'on est au-dessus. Forme de boîte hyper cool. Ouais. Très différente, très disruptive. Les matériaux, tout. Ouais, non, cadran très beau. Ouais, franchement, moi, c'est pareil. Au début, j'ai regardé en disant, ouais, c'est bon. J'ai vu Leonardo DiCaprio a mis des billes, machin et tout. Je dis, ouais, ok, c'est bon. J'ai vu la photo, j'ai dit, ah ouais, quand même, pas mal. Enfin, un truc un peu différent et chouette, ouais. Je partirai là-dessus. Ouais. Faudrait faire de la place. Oui, bon, t'en vires une et puis voilà. Tu collectionnes différemment maintenant d'avant. En fait, t'as l'impression d'évoluer, t'as l'impression d'avoir acquis une certaine maturité là-dessus, ou tu te sens encore. Est-ce que tu as des erreurs que tu as faites, que tu referais plus maintenant en connaissance de cause? Je suppose que oui. Est-ce que tu sens une évolution en fait dans le cheminement de tout ça? Oui et non, parce que je suis toujours dans le trip des indés. Mes prochaines montres, ce sera des indés. Ça, c'est un truc que je lâcherai pas, je pense. Les montres que je préfère, c'est les montres dans des budgets maîtrisés. Typiquement, la Oris, même la Kurono et Serica, on est dans des budgets autour de
en dessous ou autour de 2000 euros. Et je trouve que c'est bien. Et j'ai l'impression que, en plus, je trouve que le plaisir est presque plus fort quand tu es dans cette gamme de prix parce que tu te soucies pas autant de la montre que si tu achetais un truc à 8 ou 10 par exemple, ou 5 ou 6. Déjà, c'est un plaisir quand même. Hein. Oui. Tu peux te balader partout sans te dire ce matin, aujourd'hui j'ai rendez-vous à tel endroit, je peux pas mettre cette montre. C'est déjà des nœuds au cerveau que tu te fais en moins. Et ça, c'est quand même bien. Et en plus, je trouve que il faut quand même se l'avouer. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. En plus, c'est moins culpabilisant quelque part. Tu vois, parce qu'on a tous des projets, on n'a pas que des montres à acheter dans la vie, en fait, si tu veux. Et c'est vrai que quand tu te dis, bah là, j'ai mis entre guillemets que 1000 ou 2000, ben, quelque part, ça te bloque pas parce que si tu mets 10 ou 15, forcément, c'est toujours au détriment d'autre chose. Il ne faut pas rêver, à moins que tu aies beaucoup d'argent, mais tout le monde fait quand même des priorités. Et quand tu mets 1000 ou 2000, ça freine pas tes projets intrinsèques a priori, ou en tout cas, je pense pas. Alors quand tu mets 8-10, c'est quand même pas le même délire. Enfin, c'est mon point de vue, mais... Ouais, je trouve que c'est pas raisonnable. Et même si... bon, je dirais pas que... Enfin, il faut avoir les moyens déjà de se payer des montres automatiques. Et même si je pense que j'étais riche, ce qui n'est pas le cas, bah, je pense qu'il faut mettre le bon prix dans les choses. Et quand ça devient déraisonnable, bah, j'aurais pas de plaisir en fait. Tu vois, je l'ai dit et je le redis parce que c'est vraiment une phrase moi, que j'aime beaucoup. J'avais dit avec Jean Lassosois, mais c'est vrai que si tu te poses la question, si tu peux te permettre de l'acheter, c'est que tu peux pas te permettre de l'acheter en fait. Oui, je trouve que c'est très vrai ça quand même. C'est quand tu commences à dire oui, mais alors attends, bah, si je la prends, bah, c'est déjà que ça va pas quoi en fait, tu vois. Alors on l'a tous fait, hein, et il faut pas. Je m'inscris pas du tout en sachant donneur de leçons quand je dis ça, pas du tout, parce qu'on est tous passés par là et ça nous est tous arrivé ou ça nous arrive tous. Mais je trouve que cette posture, elle est quand même pas très confortable et elle nuit un petit peu au plaisir qu'on a d'avoir la pièce, je trouve. Ouais. Bah, il y a la montre, il y a la sensation qu'elle nous procure et la dimension qui fait moins plaisir, c'est son prix. Et c'est difficile de dissocier tous ces éléments. Il faut arriver à mettre le curseur au bon endroit. Et je trouve que le curseur des montres autour de 2000, que ce soit vintage ou neuve, pour moi, il est parfait parce que tu arrives à un niveau de qualité aujourd'hui. Les Serica, les Yema, alors Oris sont un peu plus maintenant, mais les Kurono, les trucs comme ça, et même les Tudor quand même. Enfin, c'est la Tudor Royale. Moi, Tudor Royale, c'est pas une montre qui m'attire, par exemple. Mais je dois avouer que pour le prix... Ah, son placement est top. Non, mais attends. C'est une montre qui est folle, quoi. Ouais. Moi, elle ne me parle pas à moi perso, mais les specs sont dingues. Ouais. Donc, moi, je suis d'accord. 2000 euros, c'est un bon prix pour une montre. Tu peux avoir des super montres. Et tellement de choix, quoi. En fait, pour moi, c'est difficile de justifier l'écart de prix entre une Rolex et une montre de bonne qualité de 2000 euros. J'ai pas l'impression de m'y retrouver. J'ai l'impression. Il y a des différences, hein, mais. Oui, il y a des différences, mais je préfère dépenser 2000 euros dans une bonne micro-marque française que mettre 7000 euros dans une montre suisse, parce que je sais que mes 2000 euros, ils sont mieux rentabilisés. La montre est plus rentable en fait, parce qu'elle me procure beaucoup de plaisir. Exactement. C'est optimisé par rapport. Voilà. C'est vrai, hein. Alors que la Rolex à 7000 euros, bah, mon argent est beaucoup plus volatile, quoi. Je sais pas où il est passé. Il est passé dans le marketing, il est passé dans la fiche, dans la distribution, etc. Ouais, tout à fait. Et du coup, bah, au poignet, ça va, je vais le ressentir. Et en plus, c'est passé dans le marketing que tu n'assumes pas par rapport à la marque. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc tu te rends compte le délire ? Ouais. C'est fou, parce que quelque part, ce qui te gêne chez Rolex, c'est l'image de marque aussi. Le pseudo-curseur social, attention, je dis pseudo vraiment, que certains imaginent, alors que c'est du market et que le market, c'est souvent 25 à 30% du prix d'une montre bien sûr. De cette facture-là. C'est énorme. Ouais. La pub, la distribution, etc. Est-ce que tu as, alors, j'avais pas posé avant, mais je trouvais ça cool de te le demander, est-ce que tu as une Shame Watch ? Est-ce que tu as, alors c'est un néologisme vraiment, que j'ai créé toute pièce, une montre vraiment que tu adores, mais tu sais, un petit peu comme ces chansons qu'on écoute secrètement et on sait que c'est des trucs épouvantables. Est-ce que tu as une montre vraiment que tu aimes beaucoup et tu dis putain, je l'achèterai pas, ou alors que tu as eu avant, je sais pas. Est-ce qu'il y en a une qui te vient comme ça à l'esprit ? Non, mais on te laissera anonyme, t'inquiète. J'ai quand même une partie de ce sentiment avec la Rolex. C'est D'accord. Que je l'aime beaucoup, la pièce en elle-même, mais elle a une image, un dark side qui me déplaît. Ouais, donc le verre est dans le fruit quand même. Ouais. Je pense. Quand je l'ai acheté, la Rolex, je savais où j'allais, je savais qu'il y avait ce côté-là qui me déplaisait. C'est pas risqué, c'est pas un achat risqué, la Rolex. Ouais.
Il n'y a pas un jour sans que j'ai reçu un message en me disant laquelle tu me conseilles, Rolex, investissement. On arrive bientôt à la fin. Pour finir, qu'est-ce qui te fait, toi, évoluer au quotidien? Qu'est-ce que, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui te fait évoluer? C'est les projets. Non, enfin, que ce soit pro. Ouais, je parle pro, perso, au global, hein, de toute façon. Dans ma vie pro, c'est les projets pro, c'est le fait de ne pas tomber dans une routine. Enfin, la routine, c'est très compliqué de s'en affranchir. Mais pour la combattre, il faut un peu sortir de son quotidien, sortir de sa zone de confort, aller chercher, avoir une ouverture d'esprit naturel et se dire, ouais, pourquoi on ne ferait pas ça, saisir les opportunités et se remettre en question. Donc ça, dans le boulot, c'est hyper important. Et dans la vie perso, c'est un peu pareil. C'est essayer de sortir des sentiers battus, essayer de s'organiser des voyages, s'imposer de bloquer des week-ends avec des copains, sinon on les voit jamais. Ouais, ça c'est vrai. Putain, moi, tu mets le doigt sur un truc. Moi, je suis... tu sais, quand t'es en bagnole ou quand t'es en transport, quand tu te dis, putain, faut que je l'appelle. Ouais. Et parfois, moi, on s'appelle avec des potes, on a laissé passer 2, 3, 4, 6 mois. Ah oui. Alors qu'on s'est dit qu'on s'appelait le week-end après, tu vois. Ouais. Et qu'on s'adore. Et que vraiment, c'est des frères, tu vois. Enfin, c'est fou. Non, et puis on n'a jamais le temps. Enfin, dans notre... Tu sais, une fois que tu l'as fait, par contre, t'es content. Tu dis, putain, c'est tellement bien. Non, et puis c'est top. Et puis on est toujours content de se voir. Et justement, c'est tellement précieux ces moments. T'es tellement content de les retrouver. Et puis c'est facile quand tu l'organises. Mais ouais, c'est pas compliqué en plus. Donc, ouais, ça fait partie des projets. C'est anticipé. Et en fait, c'est bloquer du temps pour des choses, quoi. Et en faisant ça, moi, c'est ça qui me motive, là, typiquement. C'est un truc con, mais Noël, c'est une sorte de projet. Moi, je sais que là, je vais... Projet de réussir Noël. Ouais, et puis je sais que je vais aller voir ma famille. Donc ça, c'est ce qui me motive à l'instant T. Je suis content. Ouais, c'est cool. C'est un moment particulier. Et des moments comme ça, là, la date, elle est imposée, puisque c'est Noël, c'est une fête nationale. Mais ces moments-là, ça tient qu'à nous de se les imposer le reste de l'année. C'est vrai. Il faudrait se faire des pseudo-Noël ou en tout cas des événements avec des dates fixes. Tu porteras quoi le soir de réveillon? Je sais pas. Là, je suis incapable de te le dire. Moi, les montres, le matin, c'est pareil. C'est à l'instant T. Paf. Ouais, pareil. Parfois, j'y pense la veille en disant, tiens, demain, je fais ça. Mais généralement, c'est le matin, quoi. C'est vraiment le truc. Et c'est pour ça que parfois, t'as des pièces, tu dis, bon, écoutez, là, elle marche, elle est dans la boîte, écoute, on y va. Ouais, et puis des fois, t'en mets une le matin et tu mets tes pompes et t'y retournes. Ouais, parce que l'outfit aussi, tu sais, tu dis, mais finalement, mon style va pas avec la montre, ou tu vois. Ouais. Ça, c'est vrai que ça peut arriver. Tu nous recommanderais un livre, un film, un adage, comme le veut la tradition dans le podcast? Une série cool que j'ai regardée là, c'est une série Canal, c'est d'Argent et de sang. Elles sont bonnes, les séries Canal. Ouais. C'est quand même une qualité c'est pas vue encore. C'est une des rares prods qui fait des séries françaises de qualité. Ouais, vraiment. Et là, donc d'Argent et de sang, c'est romancé. L'histoire est un peu déformée, mais ça raconte l'histoire de la taxe carbone et c'est passionnant. C'est cool, ça. Surtout que c'est une énorme supercherie, quoi. Ah oui, c'est énorme. C'est juste le canular de la décennie ou du siècle, tu vois. Ouais. C'est un truc, c'est une dinguerie. Mais les séries Canal sont vraiment, vraiment bien. Franchement, c'est vrai que c'est vraiment cool. Dans un genre différent, j'en ai parlé aussi. Alors, c'est pas sur Canal. La série sur tapis était pas mal, quand même. Ouais, cool. En revanche, je comprends pas. Soit tu fais une fiction et tu pars dans un délire, soit tu fais la vie du mec et tu restes fidèle. Mais là, c'est un peu les deux, j'ai pas compris. Mais c'est juste le truc. Beaucoup de choses qui sont pas correctes. Faut arriver à contenter un public. Oui, mais voilà, bien sûr, c'est à des fins de vue. Soit tu pars dans un délire, à ce moment-là, tu tapis, tu lui fais faire encore plus de choses. Mais la série était bonne. Laurent Lafitte, bravo. Est-ce qu'il y a une musique que tu voudrais que je mette pour annoncer l'épisode? Et une musique qui te tient à cœur, que tu aimes bien, qui pourrait le faire? Ouais, un artiste que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est This Is La Peste. Et tu peux passer Poids Lourd. Ah écoute, on passera à Poids Lourd. This Is La Peste, j'adore. Tu sais que c'est quand même un artiste sur la scène depuis maintenant. Ouais, ça fait 22 ans, je crois. Un truc comme ça. C'est un des rares gars qui déjà dure dans le rap. Ouais. Et qui se renouvelle. Booba, lui, t'as des Rof aussi. Voilà, pour moi, c'est vraiment les mecs qui ont su se renouveler. Et ce qui est cool avec DC's, avec les autres, c'est que ils ont évolué dans le style avec le temps, en fait. Donc t'écoutes les albums d'il y a 20 ballets, ils sont très cool, très marqués de leur époque. Et ils ont changé, le flow a changé, mais voilà, les beats ont changé et tout. Enfin, c'est vraiment cool. Écoute, merci Ludovic. C'était vraiment sympa de pouvoir parcourir ta collection. C'était un plaisir aussi. On mettra bien sûr, comme d'habitude, les photos. J'espère que ça vous a plu, mais j'en suis sûr, sachant que c'est toujours un grand plaisir pour chacun et
voilà, de revenir un peu aux roots, de revenir à l'essentiel, revenir à la collection et au ressenti de l'autre côté. Grosse pression pour moi d'être passé derrière tous les poids C'est vrai que tu as interviewés. Oh, ils sont à peine connus, arrête. C'est des débutants. Bah écoute, non, mais c'est ça en fait. Moi, ce que je veux vraiment apporter, c'est qu'on puisse faire le grand écart et avoir voilà, des utilisateurs, des passionnés, des distributeurs, des CEO, etc. Et c'est pas fini les amis parce qu'il y a des belles masterclass qui arrivent. Je vous en dis pas plus. Merci à toi Ludovic, ciao. Salut. Salut. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide vraiment la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Steve Jobs. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain, 9h, et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao!